Bonsoir Caroline. Bonsoir Joyce. Oh là là. Bienvenue maman Caroline. Merci Callaghan. Joyce n'est pas seule. Merci à tous. Vraiment merci pour Mais vous aussi, vous l'accueil. n'avez pas dit bonsoir. Hein. Bon, j'ai d'abord commencé par là. Hein. Quand? Ich habe eine sehr Politesse. J'ai dit bonsoir. Non mais moi elle m'a Caroline. répondu parce que j'ai dit bonsoir Caroline. J'ai aussi dit d'abord bonsoir maman Caroline. Elle a dit bonsoir Caroline. J'ai dit oui, on n'est pas seul sur le plateau. Compagnie de Tatiana, Joyce, Miriam Chanchou, Unzo Walter. Et Joe n'est pas Chez les là. Bon, Allemands, c'est pas grave. Ça veut dire ainsi de suite. Voilà. Bon, merci d'être là bienvenue. ce soir. Ici c'est chez toi. C'est moi qui vous remercie déjà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, que Dieu vous Tu bénisse. peux venir quand tu veux, où tu veux. Ouais. Bon, pour Quand le tu veux, moment, où tu veux. on doit te faire entrer. Parce que si tu n'entres pas, tu vas dehors. Ça même. Je sais pas. C'est comment? Ah, ça marche pas là. Ok, en tout cas. C'est comment? Quand on dit c'est comment, on répond. Ça va super bien par la Oh là là. Oh, oh. Oh là 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 là. Zéro. Ouh, la tête à... Oh là 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 là. C'est pas ça du tout. Hein. C'est good. Ah, C'est comment? elle n'est pas au courant. On est là. Elle n'est pas briefée. Pourtant, il paraît qu'elle a un manager Et vraiment, qui fait partie de la maison. Je comprends pas. Hein? Il n'a pas fait son taf? on va Il fait encore pas recommencer. il fait très, Peut-être très qu'on rarement va son taf, hein. c'est Très rarement. comment? Hein. On est là. Voilà. Il fait très rarement son taf. Hein. Il faut lui tirer les oreilles. Hein. C'est Bon. pas normal. Ça va, on a repêché. Ici, quand on dit c'est comment, on répond on est là. Ah, mais on est content de t'avoir, Caroline. Et je pense que c'est Joe qui a la première. J'ai la première question, maman Caroline. Oui. En général, quand j'ai la première question, Oh, tu je nous la perds du pose. temps, là. Non. Alors, ma question, quand on regarde toutes tes œuvres, on te regarde sur scène, ça saute à l'œil que tu es une grande amoureuse de la musique. Et j'ai envie de savoir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on part de la petite passionnée qui chante juste à l'église à quelqu'un qui fait véritablement carrière? Comment as-tu commencé à flirter avec la musique en point de décider de faire une carrière? Bon, je dirais que déjà la musique, à moi, je peux dire c'est inné. Hein. C'est une grâce qui me vient déjà de mes parents. Et une fois devenue enfant de Dieu, Dieu m'a fait comprendre qu'il me voulait chanter pour sa gloire. Et je me suis lancée corps et âme. Et en 2010, le Seigneur me fait comprendre qu'il va me prendre de l'intérieur pour l'extérieur. Ça veut dire que je ne serai plus seulement au niveau de l'assemblée locale, mais au-delà même de nos frontières. Et c'est comme ça que je m'engage pleinement à la chose. Je crois et je m'y engage. La musique, c'est une révélation. Oui, bien sûr. Même mon nom d'artiste, c'est une révélation. Ce n'est pas juste comme ça. Hein? Wow. Révélation, comment je Comment dis, explique-nous, Caroline. Pour nous qui sommes chrétiens, nous prions. Nous conversons avec Dieu, il nous parle, nous lui parlons aussi. Et c'est comme ça que le Seigneur, en 2010, me fait comprendre autant de choses que je suis en train d'exposer sur ce plateau. Bon, moi, je veux savoir précisément pour le nom. C'est-à-dire que comment tu as prié, tu as dit, Seigneur, je veux que tu me donnes un nom d'artiste, je n'en ai pas. J'avais dit au Seigneur, chaque personne a un nom. Les choses physiques sont l'image des choses spirituelles. Donc j'ai dit, dans le plan physique, mes parents m'ont appelé Caroline. Seigneur, quel est le nom que tu as préparé pour moi? Il a dit, tu es ma gloire. Et c'est pourquoi j'ai dit la gloire de Dieu. Caroline, la gloire. Ouais, c'est parce que je n'ai pas voulu que ça soit long. J'ai dit Caroline et j'ai mis la gloire. Il en faut d'amour pour son Dieu pour venir le témoigner ainsi et pour choisir le style de musique que tu as choisi. Comment et pourquoi tu choisis cette musique? Parce que j'ai choisi, je n'ai fait qu'exprimer ce que je suis parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Ça fait plus de 25 ans aujourd'hui. Comme pour dire que toute ma vie c'est à l'église. Alors je n'ai pas, c'est arrivé comme ça. Ayant donné ma vie à Jésus, je ne dépends plus de moi-même, je dépends de Dieu. C'est Dieu qui fait de moi ce qu'il veut. Donc je suis un instrument de louange pour la gloire de Dieu. Amen. Oh, amen. Alors, au moment où tu deviens une chanteuse gospel, est-ce que tu es déjà pasteur? Non, pas encore. J'étais encore
en fait, j'écoutais encore de Dieu, puisque on ne devient pas pasteur. Pour des pasteurs, pour ceux qui sont vraiment pasteurs, c'est en eux. Ils ont tendance à encadrer, ils ont tendance à autant de choses. Voilà, le signe annonciateur. Donc, il y avait ces signes en moi depuis ma tendre enfance. J'étais toujours du style à encadrer et consort. Une fois devenue chrétienne, c'est comme ça que je pouvais m'affectionner aux âmes qui arrivaient dans l'assemblée. Vous allez voir des personnes avec les cheveux blancs qui m'appellent maman. Ce n'est pas parce que je suis trop âgée, c'est simplement parce que Dieu a mis en moi ce don, cette grâce. Mais là, tu es artiste. Et très souvent, on associe les artistes gospel à des personnes qui sont là pour partager et non recevoir. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ce gospel, cette gloire que tu témoignes pour ton Dieu, te rapporte de l'argent? Je crois que par la grâce de Dieu, l'ouvrier mérite son salaire. Moi, portant double casquette, le Seigneur a bien voulu que le ministère de chant soit pour moi un moyen de provision. Et même si je ne reçois pas encore beaucoup, je ne pourrais pas mentir sur ce plateau. Dieu me bénit par ce canal. Je crois que j'ai répondu à votre question. Oui. Voilà. Mais il y a un an, tu as offert au public le titre « Je ne vous dis pas ». Cette fois, un titre qui a accroché un maximum de mélomanes. On l'a vu, plus d'1 million de vues sur YouTube. Dans un rythme dancing. Comment t'es venue l'idée? On sait déjà que c'est quelque chose qu'on entendait. Les paroles, on les connaît un peu et tout ça. Mais comment te vient l'idée de mettre ça sur pied? Bon, je crois en cette année-là, le Seigneur avait tellement fait pour moi. Et comme nous avons dans l'Assemblée ce qu'on appelle les cultes d'action de grâce, je m'étais dit, je n'ai rien à donner à Dieu si ce n'est vraiment la louange, parce que Dieu vit de la louange. Et il a dit qu'il cherche des instruments pour le louer. Il veut ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ayant bien préparé des choses que je pouvais donner matériellement ou financièrement à Dieu, puisque la musique, c'est la chose qui me passionne le plus, j'avais décidé... c'est prier 2 fois. Voilà. J'avais décidé d'offrir à Dieu une chanson spéciale. Et c'est comme ça que j'avais chanté en assemblée. J'avais composé cette chanson. Et ce jour-là, j'avais chanté, c'était effervescent. Les gens étaient tellement bénis. Quand j'avais fini, on dit bissé, on a bissé, bissé, on a bissé. Et dit que voilà. Et puisque je ressentais qu'il fallait que j'aille en studio, je suis repartie et j'ai fait le travail. Et pourquoi une version Bensikin? Le Benskin, parce que Dieu fait avec un peuple selon sa culture. Moi, étant camerounaise et surtout de l'Ouest, j'ai dit, bon, je ne vais pas aller prendre la culture des autres pour mettre chez nous. Mieux vaut parler en la langue où même la grand-mère au village, le grand-papa pourra danser. En fait, il faut qu'on se retrouve, qu'on loue Dieu avec notre culture. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que je ferai toujours. Oh, c'est bon, bien qui s'exporte finalement. Mais oui. Alors, tu penses que c'est toi qui as cette question, Callaghan? Voilà. On dit qu'il y a plus d'1 mois. Il y a un mois, tu as fait le remix du même titre. Pourquoi? Voilà, le remix me vient parce que en fait, la chanson devient célèbre pas parce que j'ai décidé. J'ai dit souvent qu'on ne se bat pas pour le succès. L'élévation ne vient ni du nord ni du sud. C'est le psaume 75 qui le dit. Ça vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si Dieu a décidé de te bénir, il va te bénir. Et j'avais donc simplement fait ce qu'on appelle, la maquette de la chanson. Et je ne sais pas comment, mais ça s'est retrouvé dehors. Et j'ai laissé faire. J'ai laissé faire parce qu'il fallait que les gens dégustent. Il fallait que Dieu soit sans savoir glorifié. qui se cache derrière. Voilà. Et après un temps, je me suis dit, bon, ça c'était la maquette. Il faut que je mette du lourd. Je dois ajouter l'utile à l'agréable pour que ça soit ce que ça doit être. Et c'est pourquoi vous pouvez voir les tam-tams et tous les instruments traditionnels à l'intérieur. Parce qu'il fallait que les gens comprennent que ce n'était que la maquette. Et maintenant que c'est le master, les gens peuvent déguster. Vous pouvez voir qu'il y a une différence. Oui, mais il y a 2 clips. 3 même. 3. Il y a des histoires entre les 3 versions. C'est vrai que le 3e, il a l'air plus travaillé, le 3e clip. Oui. Voilà. Les autres, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a toujours des anecdotes incroyables. Ça a une longue histoire. Oui. En fait, moi je sors la maquette, je me rends à Yaoundé pour la journée mondiale de la musique. Au niveau du gospel, il y avait des personnes qui prestaient sur le plateau à Douala et d'autres qui devaient prester uniquement à Yaoundé. Et pendant les répétitions, les gars m'avaient obligé de me retrouver à Yaoundé. Et j'y suis allée avec la maquette de cette chanson. Et
une fois sur le plateau, c'était effervescent. Et il y a un présentateur, commando Big J, qui avait décidé de récupérer cette maquette. Ayant récupéré la maquette, il est arrivé quelque part et quelqu'un a dit, je veux voir l'artiste. Et c'est comme ça qu'il a décidé de m'offrir le clip. Ce qu'on offre, tu prends. On fait le clip. D'accord. Et c'est comme ça le deuxième. Ça, c'est le premier clip. Le deuxième. Voilà, le deuxième. Le deuxième, c'est toujours une offre. Ah bon? Oui, c'est toujours une offre. Ils ont dit vraiment, ça mérite d'être encouragé, tu fais tellement bien. Ils n'avaient pas vu le premier clip. Ils ont trouvé que c'était pas... Ouais, papa, chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Et je leur dis vraiment merci parce que chaque clip a fait sa chose. Ça a été une bénédiction pour le public. Oui. Voilà. Maintenant que j'ai sorti le master, j'ai dit pourquoi pas associer un clip avec des personnes comme Jean Callaghan qui a été là. Ah, tu étais là? C'est Callaghan qui a fait le troisième clip. Non, pas lui. Avec son cimetière. Et vraiment, c'est... Il a cassé, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai une petite question de journaliste, pardon. Normalement, on fait la musique gospel pour louer l'Éternel, comme tu as dit. Le Seigneur vit de louange. Mais maintenant, il y a un petit péril quand la musique marche. C'est que toi, tu es sous les feux de la rampe. Toi, tu deviens vedette. Tous les regards sont sur toi. Est-ce que tu n'as pas été tenté à des moments donnés de tomber dans les travers de la vie de star? Une vraie star, doit être la star de Jésus. Alors, quand on dit que la star doit se mirer sur la parole de Dieu, la starmania, si ça m'amène hors de la présence de Dieu, ce n'est plus Dieu. Étant donné que je suis une servante de l'Éternel, tout le monde peut être tenté, mais tout le monde ne cède pas à la tentation. Bien sûr. Voilà, donc j'ai été tentée. Il y a des personnes qui m'ont dit, si tu abandonnes le gospel, nous allons te mettre en haut et qu'on sort. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Oui. Alors Caroline, il y a quelques messages qui sont tombés pour toi. Sandrane Dogmo, c'est comment? On est là. Bonsoir à tous sur le plateau. J'aime beaucoup cette chanson. Quand je l'écoute, je ne peux m'empêcher de danser. Elle me donne la chair de poule tellement. Oh, c'est quoi ton secret, ma Caroline? Voilà. Il faut s'appeler d'abord Caroline. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est une vie de consécration. Voilà. Ouais, j'ai une vie de consécration, donc l'intimité avec Jésus, parce que Jésus est celui qui fait briller. Vous savez, quand Moïse est allé à la montagne, il frottait son visage à celui de Dieu et il se ressortait avec la gloire. Et ce qui me fait briller, c'est Jésus. C'est Jésus. Il y a Laurent Conla, s'il vous plaît, c'est le moment des internautes. Laurent Conla, merci pour ce magnifique chef-d'œuvre, ma Caroline. As-tu d'autres chansons en dehors de celle-là? Quels sont tes projets artistiques futurs? Waouh. J'ai 3 albums. Et c'est dans le 3e que se trouve Je ne vous dis pas. Voilà, elle a 3 albums. Et pour ne pas mentionner les singles, parce que si, par exemple, Joyce me veut pour un événement, elle dit, je compose pour moi, j'appelle le Saint-Esprit et il m'aide. Comme pour dire, pour les événements, je compose. Ah, tu composes, tu peux composer, c'est personnalisé quoi, tu composes. Quand elle est 10 ans, c'est comment l'année prochaine? Ah oui, non? L'année prochaine, oui, on en aura besoin. Et puis on a Achille Manadia, salut, c'est comment? On est là. Ma question est de savoir qui est Carole Lagloire, artiste ou pasteur? Merci. Voilà, les deux. Allez. Il a répondu. Il n'y a pas de ou, c'est et. Donc c'est artiste et pasteur. Comment tu concilies les deux? Donc tu prêches et après tu chantes. C'est comme ça? Oui, à l'église? Un bon chantre doit être d'abord un bon prédicateur aussi. Hein, parce que le chantre s'inspire dans la présence de Dieu. Et s'il faille que je sois plus précise, vous verrez que dans mes albums, beaucoup sont des versets bibliques chantés. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais on va te dire merci Caroline, tu ne bouges pas, hein, surtout avec... Comment on appelle ton équipe hein, ils nous ont fait une belle entrée tout à l'heure. Comment on les appelle? Il faut leur trouver un nom de baptême, maintenant on peut réfléchir. C'est les Caroline Junior. Les Caroline Junior. Les glorieux, ce sont les glorieux. Les glorieux, est-ce que vous êtes là? On vous entend pas là. Super. On va revenir à Caroline tout à l'heure. Mais Caroline, on a toujours un thème ici dans cette émission. Le thème d'aujourd'hui, c'est s'il fallait faire un choix entre être employé et être entrepreneur, lequel feriez-vous? C'est la question que nous avons posée sur notre page. Chlorel est déjà là, il nous rejoint pour en parler.
Les Glorieux, il s'appelle. C'est super. Mais merci pour cet accueil, les Glorieux. Vraiment. Les Glorieux de notre chère Caroline Lagloire. C'est bien de louer le Seigneur avec une telle ambiance. Ah, oui.